Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la série de vidéos sur la signification des arcanes du tarot. Donc ici les arcanes mineurs, donc les As. Je vous invite à regarder la playlist Apprendre le tarot. J'ai déjà fait une vidéo sur les valets, enfin sur les personnages de cour, tous les personnages de cour, et également les arcanes majeurs. Donc ici on se retrouve pour les As, donc pour illustrer les exemples, j'ai pris le Lassirs Tarot et le Rider-Waite Tarot qui sont mes deux tarots préférés. Donc vous allez voir, je vous propose une signification synthétisée, très résumée, pour vous donner l'essentiel de la signification de la carte. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand ça sort dans un tirage, je vais vous donner des mots-clés et également les aspects négatifs de chacune de ces cartes. Donc ici, les As, alors le chiffre 1, le nombre 1, qui symbolise le début, le commencement, c'est la volonté d'action, c'est l'enthousiasme. Donc les As représentent leur domaine en général. Donc la passion pour l'As de bâton, les sentiments pour l'As de coupe, le concret pour le denier et la raison pour l'As d'épée. Donc c'est vraiment quelque chose, quand ça sort dans un tirage, il y a de la nouveauté, quelque chose qui démarre. Alors tout reste à faire, mais il y a vraiment cette idée de commencement, de volonté d'action. Donc on va aller voir maintenant plus en détail et on commence avec l'As de bâton. Alors, l'As de bâton, il représente la passion, une étincelle qui allume notre désir. Donc avec cet As, nous sommes vraiment dans le domaine qui nous motive et qui nous donne envie. Que ce soit dans un domaine qui nous enthousiasme ou du côté de la sexualité, c'est vrai que ça peut aussi symboliser, vous voyez avec le bâton ici, qui peut symboliser le phallus. Donc là on est vraiment dans le désir, ça peut être donc désir sexuel ou par rapport à un domaine qui vous passionne. Donc les mots-clés de cette carte sont alors passion, motivation, volonté, emballement, une excitation, un bon moment pour se lancer, développer quelque chose. Ça peut être le coup d'envoi à quelque chose qui va se développer, un domaine qui nous passionne et qui donne envie d'aller plus loin, et également la sexualité. Alors, son aspect négatif peut traduire une absence de motivation, un découragement, de l'indifférence, un manque d'entrain, un manque d'enthousiasme ou de l'impuissance. Donc, quand l'As de bâton sort dans un tirage, il peut indiquer, alors je vais dire vous, si vous tirez les cartes pour vous. Je vais pas utiliser le mot consultant, je vais dire vous, dans l'idée où c'est pour vous que vous tirez les cartes. Et puis après, si c'est pour une personne, vous transposez, vous mettez le consultant, bien évidemment. Donc ici, dans un tirage, l'As de bâton peut indiquer que vous êtes motivé et inspiré par un nouveau projet, ou en tout cas une nouvelle idée. C'est alors vraiment un feu vert là qui vous dit allez-y, c'est le moment. L'As de bâton vous invite à écouter votre cœur, votre intuition et à vous lancer même si tout n'est pas prêt à 100%. C'est vraiment cette idée de faire le premier pas dans cette nouvelle direction et le reste du chemin se dessinera au fur et à mesure. Donc ça peut également annoncer un changement dont vous êtes le moteur. Donc une opportunité professionnelle, une relation amoureuse, un projet artistique ou en tout cas un renouveau, une transformation dans votre vie. Alors, si c'est une question d'ordre affectif, sentimental, alors par exemple, si vous êtes célibataire ou que vous tirez les cartes pour une personne qui est seule, ça peut tout à fait annoncer une rencontre là, qui pourrait avoir lieu prochainement. Alors, faut pas attendre que ça tombe tout cuit, vous pouvez conseiller au consultant aussi, ou à vous-même, d'aller de l'avant, de ne pas hésiter à provoquer une rencontre par le biais d'activités que vous aimez, des passions, qui pourrait vous faire rencontrer des personnes. Donc c'est aussi cette idée d'agir pour provoquer quelque chose par le biais d'activités que vous aimez. Ça peut aussi parler d'une attirance physique très forte, une entente passionnelle.
Ça peut aussi indiquer un renouveau dans une relation déjà existante, alors avec le partenaire si vous êtes en couple, ou avec une personne, une amie ou un ami bien sûr, ou voilà, ça peut être même une relation avec un proche, sans parler de l'amour. C'est cette idée de nouvelle phase qui permet de se retrouver, vous voyez, avec l'autre. Et trouver des activités qui permettent de profiter au maximum de ce nouveau départ. Si c'est dans une question d'ordre professionnel ou par rapport au projet, alors c'est plutôt bon signe, ça peut parler d'une opportunité qui est attendue et espérée, là, qui arrive. Alors il faudra transformer cette opportunité en réussite par les compétences et la motivation, vous voyez, ne pas laisser retomber le feu un petit peu. Donc, par exemple, si un projet n'a jamais été entrepris par peur ou par manque de temps, l'as de bâton va vous dire que c'est peut-être le moment là de reconsidérer la chose et d'y aller. Donc, ça peut indiquer qu'il est temps de prendre des initiatives, voire des risques. Pardon. C'est cette idée de besoin de prendre des responsabilités. Et puis quand c'est une question plutôt d'ordre financier ou matériel, ça peut traduire d'investir dans un nouveau projet qui pourrait être une bonne idée. Ça peut aussi annoncer parfois qu'une opportunité financière pourrait se présenter de façon un peu imprévue. Par exemple une prime, un héritage ou une vente qui rapporte plus que prévu. Donc voilà un petit peu dans sa globalité la signification de l'as de bâton. Alors j'espère que ça vous aide à mieux appréhender cette carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a bien aidé. Voilà, donc on poursuit avec l'as suivant. L'as de coupe. Donc ici, la coupe là qui déborde représente la sensibilité, notre cœur. Donc là, on est dans le domaine de ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Donc l'as de coupe représente l'émotionnel, l'affectif, l'amour. Les mots-clés de cette carte sont la sensibilité, être touché, de l'amour, ou avec amour, ou par amour. Ça peut traduire un débordement d'émotions, ce qui nous plaît, ce qui nous touche, ce qui nous fait battre le cœur. Offrir de l'écoute, de la sympathie, de la bienveillance. Ça peut aussi, donc un mot-clé, parler, écouter avec le cœur. Profondeur des sentiments, la sincérité également. Un cadeau, une attention qui nous touche. Son aspect négatif peut évoquer le fait de ne pas écouter sa sensibilité, de se sentir vidé parce qu'on a trop donné, avoir du mal avec le domaine émotionnel, refouler ses larmes ou ses émotions, et puis ça peut aussi indiquer des émotions douloureuses. Donc quand l'as de coupe sort dans un tirage, il peut indiquer le fait de prendre les choses en main, d'être actif dans la recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle, d'exprimer ses sentiments, exprimer vraiment ce que le cœur désire. Donc l'as de coupe peut également parler d'une nouvelle relation d'amour ou d'amitié qui promet un bien-être, un bonheur, une compréhension mutuelle. Donc si par exemple une personne est célibataire, ça peut annoncer une nouvelle rencontre. Ça peut aussi évoquer une discussion à cœur ouvert qui doit avoir lieu. Alors il est peut-être question de pardonner ou de demander pardon ou d'oublier la colère, les regrets pour redémarrer à zéro avec un proche, avec le partenaire ou de façon générale, si c'est une question d'ordre affectif. Donc si l'as de coupe parle de recevoir, il demande aussi de donner. Donc dans un tirage, il peut aussi indiquer que c'est le bon moment pour exprimer votre générosité, pour partager, pour donner un peu de vous-même sous quelque forme que ce soit. Et enfin, dans certains cas, l'as de coupe peut annoncer une grossesse ou une naissance. Alors, si c'est donc dans une question d'ordre affectif, l'as de coupe est une des meilleures cartes dans un tirage amoureux ou en tout cas dans le domaine des sentiments affectifs. Donc, ça peut parler d'une opportunité là pour avancer dans une relation, repartir à zéro. Si jamais cette relation a été marquée par des difficultés, alors par exemple pour un couple ou dans une relation amicale ou avec un proche.
Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut indiquer une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou si la personne à qui vous tirez les cartes est célibataire. Alors, si c'est une question dans le domaine professionnel ou par rapport à vos projets, à ce que vous entreprenez, là, l'As de coupe peut parler d'une opportunité intéressante qui peut se présenter. C'est plutôt une belle carte en cas de recherche d'emploi ou pour une nouvelle opportunité pro. Alors, c'est vrai qu'à ce stade, c'est vraiment l'investissement émotionnel dans le travail, voyez. L'investissement émotionnel que vous mettez dans un travail ou dans un projet. Ça peut aussi traduire le fait d'avoir envie que le travail plaise, mais surtout, c'est le besoin d'avoir des activités qui aient du sens. Alors, ça peut être aussi une passion qui peut revenir dans la vie professionnelle, surtout si vous avez l'as de bâton qui suit ou qui est proche. Si c'est une question d'ordre financier et matériel, l'as de coupe peut être, en général, est plutôt synonyme d'abondance. Hein. Donc, ça peut être un bon signe là dans un tirage financier. Attention tout de même, les émotions ne doivent pas prendre le pas sur votre réflexion et sur votre planification. Toujours travailler à créer l'abondance, mais peut-être que voilà, c'est de ne pas vous laisser déborder par vos émotions ou, vous voyez, de bien mesurer l'émotivité par rapport à tout ça. L'as de coupe dans le domaine matériel financier peut aussi indiquer que le moment est choisi pour reprendre en main le budget avec un regard neuf, avec une nouvelle approche ou une nouvelle façon de faire, hein, par exemple. Donc voilà, dans son ensemble, la signification de l'as de coupe. J'espère que ça vous aide à mieux appréhender cette carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Donc c'est parti avec l'as de denier. Donc le denier, c'était une monnaie. Donc là, cet as va désigner tout ce qui est de l'ordre du concret. Donc il nous place dans le domaine du matériel, du physique, de tout ce qui est tangible. Donc cette carte invite à vraiment avoir les pieds sur terre. Donc les mots-clés de cette carte sont opportunité, alors ça peut être matériel, financière ou même physique, hein. Concrétiser, les pieds sur terre, le domaine financier, du bon sens, passer de la théorie à la pratique, un nouvel intérêt ou une nouvelle énergie dans le domaine matériel ou financier, une ouverture qu'il faut exploiter, une possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Ça peut aussi être un cadeau. Son aspect négatif, donc les mots-clés en négatif, ça peut être des opportunités manquées, rien de concret, pas de preuves ou avoir besoin de preuves, des difficultés avec le matériel, ne pas s'engager concrètement ou refuser un cadeau ou une opportunité. Donc quand l'as de denier sort dans un tirage, en général il incarne les richesses de toutes sortes, pas seulement matérielles, il annonce des opportunités. Alors ça peut être des nouvelles possibilités de gagner de l'argent, un cadeau, un héritage. De façon plus générale, cette carte indique une période d'abondance dans tous les domaines, du concret. Donc l'as de denier évoque également la réalisation des objectifs ou en tout cas être dans un bon état d'esprit pour les réaliser, hein, d'avoir les pieds sur terre, hein, le sens des réalités. Cet as indique aussi qu'il est temps de travailler pour matérialiser les bonnes idées et de transformer vos aspirations en réalité, de tester quelque chose de nouveau, de mettre en œuvre une idée. Alors en général, cette carte est porteuse de promesses d'issue favorables, hein, de gains matériels et un bien-être quand même. Une forme de réussite aussi. Si c'est une question d'ordre affectif, là c'est pareil, hein, c'est une carte qui symbolise une nouvelle opportunité, même dans le domaine affectif, hein, donc une opportunité concrète là d'avancer dans une relation ou d'asseoir vraiment quelque chose dans des objectifs en commun par exemple.
Si c'est une question d'ordre professionnel ou par rapport à ce que vous entreprenez, des projets, ici, ça peut annoncer des opportunités ou la rencontre de personnes qui peuvent vous aider à faire progresser votre carrière professionnelle ou votre projet. Ça peut être, on trouve un nouvel emploi, on obtient une promotion. Ça peut annoncer un projet important, des nouvelles opportunités ou des récompenses également. Si par exemple vous recherchez un travail ou vous lancez dans quelque chose, là ça peut être un poste qui devrait bientôt être trouvé parce qu'il y a des opportunités concrètes et réelles qui existent dans ce domaine. Si c'est une question d'ordre financier et matériel, c'est plutôt de bon augure. Ça peut traduire, annoncer un flux d'argent une prime, un cadeau, un héritage ou un projet sur du long terme ou le fruit d'un travail. Alors ça peut aussi également annoncer un achat ou un investissement mais important. Donc voilà dans son ensemble ce que signifie l'as de denier. Donc j'espère que ça vous aide à mieux comprendre cette as. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence. L'as d'épée. Il symbolise la raison, l'intelligence. Donc là, c'est le domaine du mental. Donc avec cet as, il est question d'objectivité, d'analyse, d'argumentation, de lucidité. C'est un domaine un peu froid, mais fondamental. Donc les mots-clés de cette carte sont la raison, la clarté, la droiture, la vérité, la logique, une ou plusieurs nouvelles idées, un concept à développer, un esprit critique, une prise de conscience, une communication. Son aspect négatif peut traduire le fait d'être bloqué sur une idée, ne pas réfléchir, ne pas essayer d'analyser, ou une pensée trop abstraite, ou un excès d'analyse, ou alors un jugement troublé, un mauvais jugement, parfois une vérité cachée. Donc quand l'as d'épée sort dans un tirage, ça indique des nouvelles idées, des actions innovantes qu'il est possible de mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc l'as d'épée peut exprimer un moment de grande lucidité sur une situation ou sur l'avenir, comme si une ampoule s'allumait au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment cette idée d'y voir clair comme en plein jour et mieux comprendre une situation. Donc ça peut traduire une lucidité d'esprit sur la situation qui donne une longueur d'avance sur vos opposants et qu'il faut utiliser à bon escient. Un moment de lucidité qui peut avoir des côtés un peu inconfortables parce que toutes les vérités ne sont pas toujours agréables à découvrir ou à exprimer. Peut-être que vous devez défendre un point de vue ou vos droits ou vos projets. Donc avec l'as de denier, l'as d'épée, c'est avoir une parole juste, avec des arguments solides, sans que l'émotionnel entre en ligne de compte. Donc si cette carte sort dans une question affective, par exemple pour une personne célibataire ou si c'est pour vous et que vous êtes seul, cette carte va conseiller d'utiliser une approche réfléchie et rationnelle pour trouver la bonne personne, en tout cas celle qui peut vous convenir. Et puis dans une relation en particulier avec le partenaire ou avec une personne en particulier, c'est cette idée d'être au clair sur ce qui est attendu de l'autre personne. Ça peut indiquer une analyse. Alors en cas de difficulté dans une relation, l'as d'épée peut indiquer le besoin de renouveler le regard qui est porté sur une relation, analyser la situation, réfléchir à votre positionnement dans cette relation et à celui de l'autre personne, identifier ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus et imaginer une nouvelle approche pour pouvoir résoudre les difficultés. Donc peut-être qu'elle va inviter à vraiment faire différemment et de vous montrer innovant. Peut-être d'ouvrir le dialogue avec des idées et mettre l'autre personne aussi à contribution. Une réflexion commune,
pour pouvoir trouver des solutions et consolider les liens ou une relation. Si c'est une question d'ordre professionnel ou par rapport à vos projets, l'ASDP indique une lucidité et la motivation pour pouvoir faire venir de nouvelles idées professionnelles. Ça peut parfois indiquer un changement dans votre situation professionnelle ou dans un projet. Des connaissances approfondies dans un domaine avec cette compétence d'analyse et de réflexion. Donc, elle peut aussi vous inviter à ne pas hésiter à créer une opportunité en vous manifestant, voyez, en poussant la réflexion. Dans le domaine financier et matériel, ça indique qu'il faut aborder la situation financière différemment, porter un regard plus lucide sur les finances et trouver des solutions qui permettent de revenir, de remettre le budget à flot. Une démarche qui peut être un peu difficile, mais avec pas à pas, des petits changements là qui peuvent être maintenus dans le temps, peuvent vous permettre d'obtenir des résultats concrets et durables. Voilà, donc dans sa globalité, la signification de l'ASDP. Donc j'espère vous avoir aidé à mieux appréhender cet as. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence et je vous dis à très vite chez Spiralide. Bye bye.